Bonjour à tous. C'est vraiment une grande joie de partager ces moments. C'est même exceptionnel. J'aurais aimé ne jamais le vivre. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas connu ce qu'on vient de connaître pendant les 3 mois qui ont précédé. Mais c'est tellement bon. 2 choses. De vous voir, d'abord, parce qu'on vous aime. Et c'est bon de voir ce qu'on aime. Et puis aussi, on a été ici sans personne devant. Et je vous assure que c'est pas terrible. Ah. Et que c'est quand même mieux d'avoir des personnes devant. Donc, et pas seulement des caméras. Donc merci Seigneur, il y a les moyens techniques, vous avez pu profiter des cultes sur YouTube, on a pu s'enregistrer, donc on ne se plaint pas de ça, mais c'est quand même, ça ne remplace pas le direct. On veut, peut-être j'aimerais qu'on puisse prier aussi pour... je ne suis pas totalement satisfait puisque j'ai demandé à certaines personnes de ne pas venir, les personnes âgées, les personnes à risque, et puis les enfants qui ne peuvent pas rester sans bouger, on ne peut malheureusement pas les prendre puisque... Vu qu'on est tous à 1 mètre les uns des autres, s'il y en a un qui bouge, il n'est plus à 1 mètre. Donc c'est frustrant aussi. Donc moi j'aimerais qu'on puisse les porter au Seigneur. Certains auraient aimé être là au milieu de nous ce matin. Et ils ne peuvent pas être là, mais on va les porter, que le Seigneur les bénisse. En même temps qu'il nous bénit, qu'il puisse les bénir eux aussi. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te bénit vraiment de nous réunir ce matin. Quelle joie, quelle grâce. Seigneur, oui. Seigneur, on prie que ton esprit vraiment prenne toute la place. Et on veut connaître quelque chose d'extraordinaire. On ne veut pas être dans l'habitude et l'ordinaire d'un culte. On veut être dans l'extraordinaire de ta présence. Parce que tu es là. Ta parole nous dit que si nous sommes réunis en ton nom, tu es présent. Merci de ta présence, Seigneur. On veut, avant de commencer maintenant, bien t'apporter tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là, les enfants, les personnes âgées, personnes à risque, les parents qui doivent garder leurs enfants. Seigneur, vraiment, on t'apporte toutes ces personnes afin que tu les bénisses également, ceux qui ont été empêchés aussi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais et nous te donnons toute la gloire. Amen.
adorer Dieu ce matin. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oui, viens. Savez-vous qu'on a été créé pour l'adorer? On bénit le Seigneur pour le chant, pour la musique. Tout ça, c'est au service de l'adoration. C'est pas l'adoration qui est au service de la musique. C'est bien la musique qui est au service de l'adoration. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens dans ta maison ce matin. Et quand je viens dans sa maison, c'est pour une rencontre. Dans l'Ancien Testament, la tente qui avait été bâtie, qui était la maison de Dieu, s'appelait la tente de la rencontre. Et Dieu a tout établi, a tout fait pour que l'homme puisse le rencontrer. Et ce matin, on veut le rencontrer. Et je t'invite, si peut-être tu ne l'as pas rencontré personnellement encore, approche-toi de lui ce matin. Peut-être tu es un peu surpris de ce qui se passe, mais tu peux t'approcher de lui ce matin. Amen. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer.
je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ce matin? Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh merci, oui, c'est ta présence que nous voulons Seigneur. C'est ta présence que nous recherchons, alléluia. Qu'il est bon d'être en ta présence, qu'il est bon de te louer et de t'adorer Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Seigneur, vois mon cœur assoiffé. Remplis-moi, viens me relever. Courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. J'ai cherché au fond de mon âme et je n'y trouve aucune offrande. Et tu dis qu'auprès de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Je suis à toi mon roi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi,
notre demeure que d'être près de toi, Seigneur. Oh, je veux vraiment particulièrement te louer ce matin. Je veux te louer, te bénir, parce que tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Tu nous l'as démontré pendant ces temps que nous venons de vivre. Tu es fidèle, Seigneur, oui, tu es toujours là. Nous venons de le chanter, mais c'est une réalité. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, oui, que nos voix s'élèvent ce matin pour célébrer notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Père. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Il n'y a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais C'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. s'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, reçois ma vie, reçois mon cœur. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le 2e livre des Chroniques. Vous y êtes habitués. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Nous le lisons ensemble. Si mon peuple, celui qui porte mon nom,
s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Vous pouvez dire Amen là. Ça fait du bien parce que voilà, quand on prêche devant la caméra, il n'y a pas les Amen. Ça m'a manqué. Nous étudions depuis plusieurs dimanches le processus de restauration spirituelle qui a été proposé au peuple d'Israël au moment de la dédicace du temple, parce que, et Salomon, qui le pressentait dans ses prières, et Dieu qui en était certain puisqu'il est omniscient, savait que le peuple, à un moment donné, allait s'égarer loin de Dieu et se laisser piéger par l'ennemi, par le diable. Et je pense que si vous pensez, pardon pour la répétition, que ce n'est pas le cas de l'Église en France, alors vous bouchez vos oreilles et vous n'écoutez pas. Si vous pensez que l'Église en France va très bien, qu'elle est très proche de Dieu, que l'Esprit règne avec puissance, que des âmes par milliers se convertissent, alors vous pouvez boucher vos oreilles. Parce que cette prédication ne vous concerne pas. Mais si vous pensez que l'Église en France, et y compris notre Église à Colomiers, a besoin d'une restauration spirituelle, alors nous devons ouvrir grand de nos oreilles. Dieu parle ici de 4 étapes qui sont nécessaires à la restauration spirituelle. Nous en sommes à la... Il n'y a personne qui a regardé les vidéos, ça fait plaisir. On en est à la combien ? 3e, il y en a 3 qui ont suivi, c'est bien. On est à la 3e étape. Première étape, vous pouvez parler, vous n'avez pas les masques. La première étape, c'était... Ok. S'humilier. Merci, Jonathan. La deuxième étape, prier. Mais on a vu que prier, c'était pas n'importe quelle prière. C'est prier pour demander pardon pour ses péchés. Parce que pour prier, on est fort. Encore cette semaine, j'ai eu quelqu'un à qui j'ai dit « Mais tant que tu ne t'approcheras pas de Dieu, ta vie ne changera pas. » Il me dit « Mais je prie. » Je dis « Mais prier, ça ne veut rien dire, prier. Prier, ça ne veut rien dire. La plupart des gens prient. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils prient ? Ils disent « Dieu, fais ceci, fais cela pour moi. » C'est ça la prière pour eux. Mais la prière, ça peut être ça, mais c'est une des dernières choses qu'on doit faire dans la prière. Dire à Dieu ce qu'il doit faire. On doit plus être en train de se demander qu'est-ce que nous, on doit faire et qu'est-ce qu'il attend de nous. Ok, vous êtes d'accord avec ça ? Donc, prier pour être pardonné de ses péchés, quand on s'est égaré, c'est la base. C'est le point de départ pour pouvoir recommencer à zéro. Et ce qui est extraordinaire, je le répète souvent, mais je le redis encore, je suis aumônier de prison et j'ai un message extraordinaire pour les prisonniers, que personne d'autre que moi peut leur donner. Enfin, que moi et les autres aumôniers protestants. Et catholiques aussi d'ailleurs. Les aumôniers chrétiens. Nous sommes les seuls à pouvoir leur dire, vous pouvez repartir à zéro avec un casier judiciaire vide. Ce ne sera pas vis-à-vis de l'État français, mais vis-à-vis de Dieu, c'est possible. Amen. Mais il faut demander pardon. Parce que si on ne demande pas pardon pour ses péchés, Dieu ne nous pardonne pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il attend que ce soit une démarche personnelle. Pardon pour nos péchés. Et on a vu qu'il faut le demander, mais il faut le recevoir. Et j'insiste là-dessus, parce que beaucoup, encore cette semaine aussi, j'avais quelqu'un au téléphone qui disait « J'arrive pas à croire que Dieu peut me bénir. Je suis tellement mauvais, je suis tellement sale, impur. » Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui met ça dans votre tête. C'est celui qui ne veut pas que vous soyez bien. Mais la Bible dit, on l'a cité, je le recite encore, si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi ? Mais parce que Jésus a payé à notre place. Si je peux dire ça aux prisonniers aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a payé leur peine à leur place. C'est le seul avocat qui ait fait ça d'ailleurs, hein. Les avocats plaident pour leurs clients, mais il n'y en a aucun qui dit « laissez-moi aller en prison à sa place » ou « laissez-moi aller me faire exécuter à sa place ». Sauf que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Jésus, il a dit « je vais mourir à leur place à tous ». Alors que lui, encore si un avocat le faisait, on pourrait dire « bon, il n'était pas parfait ». Mais Jésus, il était parfait. Et pourtant, c'est lui qui meurt pour les péchés. Et on avait vu que l'encouragement à vivre ce pardon était essentiel parce que c'est ce qui nous rend libres. De recevoir le pardon de Dieu, c'est ce qui nous rend libres à l'intérieur de nous-mêmes. Plus de culpabilité, plus de honte. On est libérés. Et puis la deuxième chose, et ça va nous amener à la prédication de ce matin, cela nous ouvre les portes du trône de Dieu. Si quelqu'un se présente devant Dieu avec ses péchés, il est écrasé, écrabouillé, exterminé à l'instant par la sainteté de Dieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous réalisez, mais devant la sainteté, la perfection de Dieu, nous ne pouvons pas tenir un millième de seconde. Mais parce que Jésus est mort et a pris nos péchés, nous nous présentons devant Dieu sans nos péchés. Amen. Nous qui avons demandé pardon pour nos péchés, qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur. Et donc on peut rentrer dans la présence de Dieu. Lisez l'Ancien Testament et vous verrez que avant que Jésus meure, c'était impossible de venir dans l'intimité et la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est possible. Et le troisième point de la restauration spirituelle, c'est chercher sa face. Donc il fallait les deux premiers points avant. N'essayez pas de chercher la face de Dieu si vous n'êtes pas d'abord humilié et si vous n'avez pas demandé pardon pour vos péchés. Vous allez tout droit à l'échec. Vous allez parler au plafond, hein. Ça ne va pas dépasser le plafond. Si vous vous humiliez, si vous reconnaissez votre état de pécheur, vous demandez pardon pour vos péchés, alors il y a quelque chose qui s'ouvre. Une relation qui s'établit. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et il a payé le prix fort pour que ce soit possible, en donnant son Fils à la croix. 2 points ce matin. Cette recherche de sa face doit être sincère et profonde. Et puis, 2e point, faire cette recherche a des conséquences extraordinaires et surnaturelles. Amen ? Oh, vous êtes là ou quoi ? Ouh là là! Il était temps qu'on se retrouve. Hein. Premier point, cette recherche doit être sincère et profonde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans un monde un peu bizarre. Des gens qui prennent le temps de chercher, de faire les choses, deviennent de plus en plus rares. Vous n'avez pas remarqué ? Il faut que tout se fasse vite. Si je demande quelque chose, il faut que ça arrive. Si j'ai commandé un truc, je ne dirai pas les noms. Hein, toutes les boîtes là qui vous livrent des trucs. Si deux jours après, je ne l'ai pas reçu, mais je vais les décalquer. On est tout le temps comme ça. Tout le temps. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'on ait tout de suite. On est des capricieux. On est trop gâtés en fait. Hein. On est dans une société qui nous corrompt, qui nous détruit à l'intérieur, comme des enfants pourris et gâtés. Et on ne sait même plus prendre le temps. Alors, j'ai bien aimé au début du confinement, hein, tous les commentaires des uns et des autres. Ah, on revient à l'essentiel. Ah, on est capable d'aller au magasin que pour acheter ce dont on a besoin. Et tout le monde s'est émerveillé de ça. Vous savez, c'est fini. Hein. Tout le monde a oublié. Hein. Tout le monde a oublié. On est reparti de plus belle. Bon, tant mieux pour les commerçants, mais bon. Je parle des petits commerçants. Mes amis, lorsqu'on parle de chercher Dieu, on ne parle pas
on ne parle pas de bagatelle. On ne parle pas d'un petit rien, on ne parle pas d'un petit colis qu'on a commandé. On parle de quelque chose de très sérieux. Et ça ne peut être que sincère et profond, une recherche de Dieu. Le mot « chercher », c'est le mot hébreu « bakash ». Et on peut le traduire de 3 manières. Chercher, mais aussi exiger, désirer. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui se dit « Moi, je vais chercher Dieu et je vous garantis que je vais le trouver. » Et il ne va pas lâcher l'affaire tant qu'il ne l'aura pas trouvé. C'est ça que ça veut dire. Il ne va pas lâcher l'affaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup lâchent l'affaire. Mais pasteur, j'ai essayé, j'ai lu la Bible, mais je n'y arrive pas. Je ne comprends rien. Et, mais je prie, mais il ne se passe rien. Non mais attends. Persévère, continue. Tu vas voir. Ce n'est pas une recherche molle. Ce n'est pas une recherche superficielle qui ne dure qu'un jour ou quelques jours, où il n'y a pas une véritable détermination. C'est une recherche où tu essayes de connaître celui qui a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas une recherche banale. Je ne sais pas si mettons, vous apprenez, les pompiers vous appellent, venez vite, votre enfant a failli se noyer. Et il est là, il vous le donne. Heureusement, il y a un monsieur qui a plongé, qui vous l'a sorti de l'eau. Et il est où le monsieur ? Ben, on ne sait pas. Vous allez partir en disant, bon, je m'en fous de toute façon. Vous allez faire ça ? Vous allez essayer de savoir qui a sauvé votre enfant, non ? Oui ou non ? Ben, moi, personnellement, je le chercherai et je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je le trouve. Parce que ce gars-là, je vais lui dire merci. Hein. Oui ou non ? Vous n'avez pas l'air d'aimer vos enfants, vous. Hein. Mais Dieu l'a donné sa vie pour nous. Moi, je veux le connaître. Je veux connaître qui il est. Quoi de plus normal que de vouloir le connaître, pour aussi la valeur qu'il accorde à ma vie. Qui accorde plus de valeur à ma vie que Dieu ? Le verbe connaître, dans l'hébreu, une certaine traduction qu'on trouve par exemple dans la Genèse, chapitre 4, verset 1, quand il est dit « Adam connut Ève ». Vous savez ce qui se passe après qu'il ait connu ? Elle a conçu Caïn. Donc on comprend ce que ça veut dire connaître. C'est pas juste ils ont discuté ensemble. Ils ont vécu une relation intime. Alors la comparaison, elle vous paraît peut-être scabreuse, mais les Écritures n'hésitent pas à faire ce genre de comparaison. Et il est dit aussi, Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle enfanta Jésus. Le verbe connaître, c'est pénétrer, c'est aller à l'intimité de la personne. Et c'est cette recherche qu'on doit faire vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas une recherche superficielle, c'est impossible. En préparant le message, je pensais à quelle image je pourrais donner, mais j'ai trouvé des images. Je pense aux chercheurs scientifiques. Si les gars ils sont superficiels pour chercher le vaccin contre le Covid, on est mal barré. Hein. Ils ont cherché 2 jours, on ne trouve pas. C'est nul. Moi, je ne comprends rien, moi, aux formules chimiques. Là. Non, les gars, ils y bossent. C'est avec passion qu'ils font ça. Ils aiment ça, ils cherchent, ils fouillent, ils essayent. Mais c'est cette attitude qu'on doit avoir quand on cherche Dieu. Un trésor aussi précieux. Les chercheurs d'or, c'est pareil. Hein. Celui qui passe le tamis 2-3 fois dans la rivière, j'ai rien trouvé. Il ne va pas s'enrichir celui-là. Ceux qui sont enrichis en cherchant de l'or, c'est des gens qui ont renoncé à beaucoup de choses, qui ont vécu dans la misère au bord d'une rivière et qui ont passé du temps. Qui ont même pris des risques parfois. J'ai vu une fois dans un film là, qu'ils avaient inventé un produit chimique pour faire apparaître l'or, sauf que quand ils mettaient les pieds dans l'eau, ça allait brûler. Quand on est passionné, il y a des fois, on est même capable de... Dieu ne nous demande pas de faire ça hein, pour lui. Quoique, certains sont morts en martyrs. Hein. On le sait.
J'aimerais lire avec vous le psaume 27. Une grande partie du psaume 27. Il me plaît ce psaume. Et j'espère que ça va vous encourager. C'est David. David, dont il nous est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Si la Bible dit, vous pouvez être que d'accord. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Psaume 27. Pourtant, il n'était pas parfait, David, on le sait. Mais c'est quelqu'un qui aimait chercher Dieu. Il aimait chercher Dieu. Regardez ce qu'il dit. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Je m'arrête là parce que, vous savez, beaucoup de gens sortent des versets comme ça, comme des baguettes magiques. Mais Dieu est avec moi, je crains rien. Mais attention, vérifie bien que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Dieu est avec moi, mais Dieu n'est pas avec eux. Avec qui est Dieu ? Avec ceux qui le cherchent. Regardez ce que dit ensuite David. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle, le jour du malheur. » Si tu n'es pas dans le tabernacle, si tu n'es pas dans la communion avec Dieu, n'invoque pas la protection de Dieu. Il me protégera le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, et pitié de moi, exauce-moi. Ça ressemble à la prière de Salomon. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette soif de David, elle m'impressionne. Je désire ardemment vivre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une petite recherche. Je pense à Marie. Vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe ? Jésus était chez deux femmes. Et puis alors que Jésus était là, il y en a une qui s'affairait, qui préparait à manger, qui faisait tout. Et puis l'autre, la sœur, elle était assise au pied de Jésus, elle l'écoutait parler. Évidemment, celle qui s'affairait, au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle est venue dire « Hé, Jésus, tu trouves ça normal, toi, qu'elle soit assise à rien faire, alors que moi, je me tape tout le boulot ?» Et Jésus va dire quelque chose qui nous étonne, parce que moi, je suis plutôt un défenseur de Marthe. J'aime pas quand tout le monde travaille et qu'il y en a qui font rien. Sauf que là, elle faisait quelque chose d'important. Elle avait laissé les choses de la vie pour écouter le Seigneur. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes de ceux qui laissaient un peu les choses de la vie pour écouter le Seigneur ? Vous l'avez fait pendant le confinement, certains d'entre vous. Parce que je sais qu'il y en a eu qui ont eu télétravail, les enfants, machin et tout. Ça a été pire que d'habitude. Je ne parle pas de cela. Mais je parle de certains qui ont vraiment eu du temps et qui ont dit « Pasteur, c'est super, j'ai du temps pour lire la Bible, pour prendre du temps avec Dieu. » Super. J'espère que vous continuez. J'espère que vous continuez. Et que même si vous avez repris le travail, vous vous disciplinez pour vous lever plus tôt, vous coucher plus tard, mais pour garder ce temps-là. C'est primordial, sinon vous n'aurez rien appris. Dans Matthieu 6,6, là aussi, je ne vais pas refaire les prédications qu'on a fait ces derniers temps. Entre dans ta chambre, ferme la porte, viens dans le lieu secret, prie ton Père. Eh oui, c'est ça, chercher Dieu. Et un peu plus loin dans le même évangile, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Il y en a qui veulent trouver mais ils ne cherchent pas. Ou ils ont cherché 5 minutes.
Frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Amen. Et si tu cherches vraiment Dieu, tu le trouveras, je peux te garantir. On a des exemples dans la Bible, de Zachée, Bartimée, la femme syrophénicienne, plein de gens qui sont approchés de Jésus, ils ont eu plein d'obstacles. Ils ne sont pas arrivés devant Jésus comme ça, là. Mais ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont dit, nous, on veut voir Jésus. Et même si on leur a dit, vous approchez pas, vous dérangez le maître, ou si on était de petite taille et qu'on ne voyait pas Jésus, qu'on est obligé de monter un arbre, ou que Jésus même n'a pas été sympa avec la femme syrophénicienne, mais elle a continué à le chercher. Le péché, vous savez, on parle beaucoup du péché. Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Si vous ne passez pas du temps devant sa face, vous êtes obligatoirement pécheur parce que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Deuxième point, faire cette recherche a des conséquences extraordinaires. Amen. David, on a lu le psaume 27 tout à l'heure, est désespéré lorsqu'il va commettre le péché. Dans le psaume 51, verset 13, vous savez ce qu'il va dire ? Ne me rejette pas loin de ta face. David sait tous les bienfaits qu'il y a à être devant la face du Seigneur. Et la chose qu'il dit quand il s'aperçoit qu'il a fauté, il dit « S'il te plaît Seigneur, ne me retire pas loin de ta face ». Il ajoute même « Ne me retire pas ton esprit ». Il sait que rien n'est possible sans la présence de Dieu dans sa vie. David, ce grand roi, il sait qu'il doit tout à Dieu et rien à lui. La présence de Dieu dans une vie, c'est pas à dire je suis chrétien, avoir l'étiquette. Vous savez, des gens qui sont chrétiens, j'en rencontre des centaines. On a l'impression qu'on est dans un pays d'incrédules, mais vous avez un grand nombre de gens qui vous disent qu'ils sont chrétiens en France. Mais quand vous grattez un peu, ils connaissent même pas Dieu. Ils n'ont jamais ouvert la Bible. Ils connaissent rien. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais le mot chrétien signifie littéralement disciple de Christ. Et un disciple, si vous dites que vous êtes disciple de tel professeur de sciences, ça veut dire que vous avez suivi ses cours, que vous connaissez ses travaux et que vous êtes capable d'en parler, oui ou non ? Sinon, on va vous rire au nez. Mais il y a plein de gens qui se disent, nous, on est disciples de Christ, mais ils ne connaissent pas Christ. Ils ne savent même pas ce qu'il a dit. Ils l'ont juste vu dans une église, voilà, sur une croix, là. Et ils savent qu'il est né dans une étape, parce qu'ils fêtent Noël comme tout le monde, mais ils savent rien. Jésus dira d'ailleurs, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis ? Pourquoi ils ne font pas ce qu'il dit ? Parce qu'ils ne le cherchent pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Comment voulez-vous qu'ils fassent ce qu'il dit ? Si vous êtes un vrai disciple, c'est que vous cherchez la face de Dieu pour connaître sa volonté. Et c'est comme ça que vous serez différent et qu'il y aura des conséquences extraordinaires. Parce que combien il y a de gens qui sont chrétiens et qui ne vivent rien d'extraordinaire ? Alors qu'on est appelé à vivre l'extraordinaire et le surnaturel de Dieu. Commencez pas à ouvrir des grands yeux en disant « Ouh, il parle d'être riche. Il parle de jamais être malade. Il parle de jamais avoir d'épreuves. » Non, l'extraordinaire de Dieu, c'est de ne pas être riche et d'être super heureux. L'extraordinaire de Dieu, c'est d'être malade et d'être dans la paix et dans la joie de Dieu. C'est ça l'extraordinaire de Dieu. Amen ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes un peu moins d'accord d'un seul coup. Si vous cherchez la face de Dieu, vous verrez la faveur de Dieu sur votre vie, comme Moïse, comme Josué, Élie, Élisée, Paul, Pierre, les apôtres après la Pentecôte. Et puis évidemment, comme Jésus. Jésus cherchait la face de Dieu. Pourtant, ils étaient un, c'est la même personne. Et pourtant, il nous est dit que de temps en temps, il quittait la foule, il allait se mettre à part pour pouvoir parler avec son Père. Dieu a des beaux projets pour nous. C'est ce que Paul appelle les œuvres préparées d'avance. Mais pour y entrer, il faut qu'on le cherche. On ne peut pas rentrer dans les projets que Dieu a pour nous si on ne cherche pas Dieu. Cherchez pas les projets, cherchez Dieu. Il y en a qui cherchent les projets, ils passent leur vie à chercher les projets. Mais Dieu, il ne m'a pas dit ce que je dois faire.
Non mais cherche Dieu. Cherche Dieu. D'accord ? Cherche Dieu et laisse-le faire. Écoute-le. Et tu verras, tu ne vas pas te poser des questions pendant longtemps. Dans Jérémie 29, je le lis, ne le cherchez pas parce que l'heure tourne. Versets 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel beau verset. Quel beau verset. Mais il y a une suite. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 11 à 13. Et souvent, vous voyez, on prend juste le début du verset. Et tout le monde est là et dit « Ouais, mais on m'a dit que Dieu il avait des projets de paix, non de malheur, mais moi j'ai que des problèmes. » Mais est-ce que tu cherches Dieu ? Tu es d'accord avec moi, Jean-Enoch ? Est-ce que tu cherches Dieu ? Il faut commencer par le commencement, mes frères et sœurs. Chercher Dieu, c'est renoncer au plaisir du monde. C'est renoncer à plein de choses, parce que nos emplois du temps, c'est les emplois du temps de Marthe, qui ne nous laissent aucune possibilité de nous mettre aux pieds du Seigneur pour l'écouter. On croit qu'on va y perdre si on laisse des choses dans le monde. Mais en fait, je vous assure, cherchez Dieu et vous verrez que vous allez être gagnant. Chercher Dieu, c'est la possibilité. J'avais prévu des textes, je vous les cite, vous pourrez les lire chez vous. Psaume 16, versets 8 à 11. La présence de Dieu, c'est la joie, la sécurité, l'assurance, les délices et la vie éternelle. Amen. Ça vaut pas le coup ? Moi, ça m'intéresse tout ça. Dans le psaume 37, 4, vous le connaissez, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous, on dit, « Seigneur, donne-moi ce que mon cœur désire. » Mais on a oublié le début. « Fais de l'Éternel tes délices. » Eh oui, cherche-le. Cherche-le, établis cette communion avec lui, et tu vas voir. Il va te donner... D'ailleurs, tu vas voir qu'il ne va plus te donner ce que tu demandais au départ. Mais ce que tu demandais au départ, tu ne le veux même plus après, quand tu connais vraiment Dieu. C'est ça en fait. Et tu vas désirer des choses que Dieu désire aussi. Et les choses vont s'accomplir. Parce que quand on est loin de Dieu, on en désire des choses. Hein. Mais quand on est proche de Dieu, on dit, mais pourquoi à une époque j'avais envie de ça ? Ça sert à quoi ? Psaume 119. Dans le psaume 119, vous pouvez le lire en entier si vous voulez. Et je vous conseille le verset 24, le verset 92 et le verset 143, qui nous parle du fait que, et je veux insister là-dessus ce matin, c'est important, parce que souvent les gens me disent, mais comment on cherche Dieu ? C'est compliqué, là, rester devant Dieu, attendre qu'il parle et tout ça, moi j'y arrive pas. Lisez sa parole. Vous prenez la Bible, vous tenez, vous savez, c'est toujours pareil, c'est pas à chercher superficiellement. Allez, je prends la Bible, je lis vite fait là, je comprends rien, c'est nul. Non. D'abord, vous mettez la Bible devant vous et vous priez. Vous dites, Seigneur, je vais ouvrir ce livre qui est ta parole. Et maintenant, je voudrais que tu me parles. Alors, remplis-moi de ton intelligence pour que je comprenne ce que tu veux me dire. Et vous allez aller dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et vous allez prier et vous allez lire des tout petits morceaux. Vous n'allez pas lire je ne sais pas combien de pages. Des petits morceaux. Et vous laissez Dieu vous parler. J'ai envoyé pendant le confinement des conseils pour chercher Dieu au travers de sa parole. J'espère que vous l'avez utilisé et que vous l'utiliserez encore. S'il y en a qui sont intéressés, ils me le diront à la fin, je leur enverrai. Dans tous ces textes, on voit qu'au travers de la parole, on est préservé du malheur. On est préservé des mauvais choix, on est préservé de l'angoisse, on est préservé de l'orgueil, on est préservé de tout ce qui est mauvais en fait. Tous ces changements auxquels on aspire. Vous savez, moi, les choses, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, les choses auxquelles j'ai le plus aspiré, c'était qu'il me change. Qu'il me change.
Parce que plus je le connaissais, plus je me rendais compte comment j'étais mauvais. Et que j'avais besoin qu'il me change. C'est ça, chercher Dieu. Je n'étais pas en train de lui dire « Seigneur, fais ça pour moi, donne-moi un travail, Seigneur, fais ci. » Moi, j'avais reçu une parole du Seigneur, tout jeune converti. Chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste, il s'en occupe. Mais je vous assure, j'ai reçu cette parole, c'était une conviction. Et je ne me suis jamais inquiété si j'allais avoir du travail, si j'allais avoir une épouse, tout ça. Alors que j'étais avec d'autres jeunes qui étaient embêtés par ces affaires-là. Moi, j'étais tranquille. Je disais, moi, je veux chercher Dieu. Alors, j'étais loin d'être parfait, hein, je vous assure. Mais dans ma tête, c'était ça. Je veux chercher Dieu. Et Dieu m'a toujours donné tout ce dont j'avais besoin. Et il m'a même pas donné ce que je voulais à certains moments. Et aujourd'hui, j'en remercie parce que je me rends compte que c'est lui qui avait raison. Mais c'est lui qui s'occupait de tout. Amen. Moi, je vous invite à vivre ça. Et les changements qu'il a pu opérer dans ma vie, moi, c'est la plus belle chose. L'extraordinaire de Dieu, c'est les changements dans ma vie. C'est les changements dans ma vie. Changements au niveau du caractère, de la mentalité, de la vision, des aspirations dans la société, tout ce que je voulais être, tout ce que je voulais pas être, etc. Tout ça, ça a complètement changé. Parce que Dieu m'a transformé. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas une miette de ce qui est bon en moi qui est de mon fait. Tout est à la gloire de Dieu. Tout est à la gloire de Dieu. Amen. À lui toute la gloire. Amen. La religiosité ne va rien changer à ta vie. Pire, elle risque de te rendre encore plus invivable que ce que tu es. La religiosité, c'est terrible. Il vaut mieux ne pas venir à l'église que d'être religieux. Tu es d'accord avec ça? Si je viens à l'église, si je dis que je suis chrétien, alors je cherche Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche sa face. Amen. Je conclus. Le mot pour sa face, c'est le mot en hébreu panim, qui signifie figure, visage, présence. Et la racine du mot, c'est le mot hébreu pana, qui signifie se tourner vers ou se détourner de. Et ça, quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est incroyable. Parce que ça nous amène exactement au 4e point, que je ne vais pas développer maintenant. Ce sera dans 15 jours, puisque le week-end prochain, c'est le week-end de famille. C'est le culte de famille, pardon. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en cherchant sa face, vous vous tournez vers Dieu et vous vous détournez de vos mauvaises voies. Amen. En vous tournant vers Jésus, vous allez vous détourner du mal. Et souvent, on veut se détourner du mal d'abord, avant de pouvoir rencontrer Jésus. C'est une erreur. C'est d'abord, je me tourne Jésus. Avec mon péché, avec tout ce que j'ai de mauvais, je viens devant Jésus et je le cherche. Et c'est à son contact que je vais pouvoir changer. Si vous essayez de changer, il y a des gens qui me disent « Oh, mais moi, vu comme je suis, c'est même pas la peine. Hein. » Bon, oui, ils ont raison. Mais moi, c'était pareil. On est tous pareils. Sauf que si vous approchez de Jésus, lui va pouvoir changer. Amen. Il faut lui donner les clés de votre maison. Vous savez, si vous dites à quelqu'un, fais le ménage, tu peux faire le ménage chez moi, mais que vous ne lui donnez pas la clé, il va être embêté. Hein. Mais Dieu veut faire le ménage dans notre vie, seulement on ne lui donne pas la clé. On veut le faire nous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là, c'est pas vrai. Il y a 2 textes que je cite de mémoire en terminant. Romains 12, 21. C'est un texte que Madame Josette Le Filâtre, je ne sais pas si quelques-uns l'ont connu, les plus âgés. Madame Josette Le Filâtre, en Caen, à Gap, à l'angle du bâtiment où on faisait les cultes. Elle m'a attrapé comme ça, elle m'a dit « Comment tu vas, toi ?» Et on a discuté du Seigneur tous les deux. Et je lui disais que c'était dur pour moi, j'étais adolescent, je disais « Mais moi, je suis enclin au péché, je sais que quand je vais rentrer chez moi, ça va être dur et tout ça, avec les copains que j'ai et tout. » Et elle m'a cité Romains 12, 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Vous voyez, ça fait 43 ans de ça. 43 ans.
Et je me souviens de la référence de tout. Et c'est un verset qui m'a aidé. Et puis j'ai découvert un peu plus tard aussi Galates 5,16. Hein, marchez par l'esprit, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous, on veut se battre contre le mal. Personne ici est fier d'être, quand il se rend compte qu'il y a des choses qui sont mauvaises en lui. Personne. Je vous connais. Il y en a que je connais pas, mais je pense que je peux anticiper en disant qu'ils sont pas fiers de certaines choses. Alors ils essayent de faire mieux, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et il faut arrêter de se battre contre le mal. Il faut chercher Dieu. Cherchez Dieu. Vous allez vaincre le mal en cherchant le bien. Amen. Vous allez laisser Dieu prendre votre vie en main et c'est lui qui va faire le ménage. Et quand vous commencez à chercher Dieu, vous vous rendez compte que le mal, ça vous intéresse plus. Tout ce qui est mauvais, vous n'êtes pas en train de vous dire, et c'est toujours cette différence sur laquelle j'insiste, on n'est pas en train de se dire « Oh, ça, faut pas que je le fasse, je suis chrétien. » Parce qu'il y en a qui en sont là, mais si vous êtes au début de la vie chrétienne, c'est normal. Hein. Mais en avançant, c'est pas « je dois pas faire ça, je suis chrétien ». C'est « ça, j'ai pas envie de le faire, ça m'intéresse pas. Ça m'attire pas du tout, ça me dégoûte même. J'en ai pas envie. » Là, ça veut dire que vous avez cherché Dieu et que Dieu a transformé votre intelligence. Et vous savez, je suis pas en train de vous faire la leçon, il y a encore des choses où j'ai besoin de pas dire « oh ça, j'ai pas le droit de le faire ». Parce que ma chair m'attire encore vers des choses mauvaises. Et je veux pas essayer de me battre contre ces choses. Je veux chercher Dieu. C'est en cherchant Dieu que ces choses vont disparaître. Ces mauvaises pensées, toutes ces choses-là. Amen. Ces mauvaises réactions, ces sauts d'humeur, tout ça. Ça disparaît quand on cherche Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hein, on va le voir dans la 4e étape. Eh bien, on va voir que le travail, c'est Dieu qui le fait. Amen. Et il est déjà fait quand on a fini la 3e étape. C'est quasiment déjà fait. C'est ce qu'on verra dans 15 jours, le dimanche 21 juin. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous invites pas simplement à nous humilier, à demander pardon, mais tu nous invites à l'extraordinaire de la relation avec toi. Je te prie d'encourager toutes les personnes dans ce lieu. Tous ceux qui ont le désir de te connaître. Je crois que tu as parlé à beaucoup ce matin. La démarche, c'est pas d'essayer d'être meilleur, d'être religieux. La démarche, c'est de te chercher. Et je prie, Seigneur, que tu viennes en aide à toutes les personnes ici dans ce lieu, de les remplir du Saint-Esprit pour qu'elles aient soif de chercher ta face. Merci, Seigneur. Nous savons que c'est la clé, la solution, l'intimité avec toi. C'est ce qui nous change vraiment. C'est ce qui nous ouvre les yeux sur ta volonté et nous permet de rentrer dans tes projets, dans tes plans. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole. Je prie que l'Esprit maintenant fasse son travail et touche les cœurs au nom de Jésus. Ici pour les gens présents et pour tous ceux qui regarderont ce message ou écouteront ce message plus tard. Merci, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite vraiment à travailler sur ce point cette semaine. Ne soyez pas des auditeurs, n'oubliez pas cette semaine, cet après-midi. Commencez déjà cet après-midi. Nous sommes là. Julien n'a pas pu venir ce matin parce que Myriam commence à être un peu fatiguée avec la grossesse. Mais nous sommes 2 pasteurs. Il y a aussi d'autres personnes dans l'église qui peuvent vous aider dans cette démarche de chercher Dieu. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. À 14h, il y a la visio avec les jeunes. Donc vous appelez Julien ou Michael si vous avez besoin pour avoir les infos. Je pense que la plupart ont les infos. Par contre, la visio qu'il devait y avoir avec les ados cet après-midi est reportée à dimanche prochain, donc notez-le bien. Mardi soir, nous continuons les réunions de semaine par YouTube. On est désolé. Pour l'instant, ça va être comme ça. On espère arriver vite à un rythme normal. Pourquoi nous le faisons ? Mais parce que il y a moins de 4 jours entre dimanche et mardi. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on désinfecte entièrement la salle. Donc, si il s'avère que personne ne demande un deuxième culte,
Normalement, on avait proposé 2 cultes aujourd'hui. Il n'y a pas eu assez de monde au premier culte. Enfin, il y a eu juste le nombre. Donc, on n'a pas de deuxième culte. Peut-être qu'on envisagera éventuellement de rouvrir le mardi, puisqu'on n'aura qu'une désinfection à faire. Mais là, on ne voulait pas parce qu'il faut déjà désinfecter entre les 2 cultes. Et il aurait fallu redésinfecter encore. Et ça fait beaucoup de travail. Mais s'il faut, si ça doit s'éterniser, on le fera. On le fera. On mettra les équipes en place. Donc, 19h30, vous avez la vidéo disponible sur YouTube. Donc, la chaîne, c'est Église évangélique Colomiers. C'est simple à retenir. Et à 20h30, il y a la dernière étude sur le décalogue avec Julien. Vendredi soir, visio avec les personnes du Burgo à 20h30. Donc, en principe, les personnes sont au courant et David les sollicitera pour le lien pour faire la réunion en visio. Dimanche prochain sera le 14 et on fera le culte de famille. On s'est posé la question avec Valérie si on faisait le culte de famille et on a dit oui. Parce que on a quand même 3 enfants au milieu de nous, un ado, dans 2 enfants, un ado, et puis on a des jeunes aussi, des ados jeunes. Et je pense qu'on peut continuer le culte de famille, d'autant que c'est enregistré et que les familles qui ne viennent pas pourront le regarder chez elles. Voilà. On va encourager aussi les familles, on va faire une vidéo, parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour les familles, alors que je pense que c'est très simple. Soit vous venez, soit vos enfants sont capables de tenir sur une chaise, vous pouvez venir avec eux, n'ayez aucune crainte. Et je connais beaucoup d'enfants qui tiennent sur une chaise et qui ne sont pas là ce matin, donc j'espère qu'ils vont nous rejoindre bientôt. Et puis, quand vous avez un enfant qui ne tient pas sur une chaise, personne ne vous fait de reproches. Les tout petits, il y en a pour qui c'est compliqué. Eh bien, vous vous relayez. Un coup, c'est papa qui vient en culte avec les plus grands ou tout seul, s'il n'y a qu'un petit. Et un coup, c'est maman. Alors, soit le dimanche matin et dimanche après-midi, on se relaie, ou d'un dimanche à l'autre. Les solutions, elles sont là. Donc voilà, on vous encourage. On voudrait qu'on se réunisse le plus nombreux possible. Donc, pour dimanche prochain, c'est toujours pareil. C'est ouvert à partir de cet après-midi. Inscrivez-vous. Toujours même chose. Numéro de téléphone 06 28 21 29 86 par texto ou par mail. égliseévangélique-colomiers@gmail.com. Ça s'affiche. Donc, vous voyez qu'il y a les majuscules à Église évangélique Colomiers, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Oui. Non. Oui, tu fais bien de poser la question. Non, puisqu'il n'y a pas eu de personnes restées sur le carreau. On fait des listes prioritaires. S'il y a des gens qui sont inscrits, à qui on a dit vous ne pouvez pas venir, il n'y a plus de place. Mais là, vu qu'il n'y a personne qui est resté en rade, donc ça repart normalement dimanche prochain. Ok, donc c'est au premier. Premier qui s'inscrivent, je remplis. Bon, sachant qu'on a de la marge, puisque on peut faire 2 cultes. Donc, par contre, je rappelle, c'est vous vous inscrivez pour le culte du matin. Et c'est que si le matin est plein, qu'on organise un culte l'après-midi. Ne m'envoyez pas un texto cet après-midi me disant « moi, je suis intéressé par le culte de l'après-midi ». Parce que sinon, on risque de faire 2 cultes à 20 personnes, alors qu'on peut en faire qu'un seul à 40. Voilà. Donc, il y aura à 14h la visio des ados, après le culte, un dimanche prochain, je l'ai dit. Voilà. Sur l'agenda, pour l'instant, rien à signaler. Je termine par les 2 infos que je fais chaque dimanche. On continue la banque alimentaire. On a 10 familles qui sont aidées. Vous savez qu'avec le confinement, chômage partiel, etc., les familles sont dans le besoin. Donc, merci pour votre fidélité. Il y a un bac qui est à l'extérieur, derrière l'église, où vous pouvez venir amener en semaine des denrées non périssables que vous laissez dans le bac et nous, on les rentre et on les redistribue ensuite. Et tout cela est anonyme. Si vous aviez besoin, si vous êtes dans la difficulté, n'hésitez pas à venir me voir. On peut vous aider temporairement. Voilà. Puis pour les offrandes, je l'ai dit tout à l'heure, la corbeille ne passe pas au milieu de nous pour des raisons sanitaires. Donc vous continuez, il y a 3 possibilités. Vous faites un virement bancaire, vous pouvez payer par carte bleue directement sur un site Hello Asso. Tout ça est indiqué sur le site de l'église. Vous avez un onglet tout à fait à droite en haut, nous soutenir. Ou si vous le regardez sur téléphone portable, vous avez 3 traits au milieu, vous appuyez dessus et vous avez tous les onglets qui défilent et vous avez nous soutenir. Et là, tout est expliqué. Vous pouvez aussi envoyer par voie postale les chèques que nous recevons, pas les espèces s'il vous plaît, mais les chèques. Ou vous pouvez aussi
Vous pouvez le faire en sortant du culte à condition que vous ayez une enveloppe. Hein, vous pouvez mettre directement votre dîme dans la boîte aux lettres en sortant. Mais il vous faut amener votre enveloppe. Parce que là, c'est pareil, si on distribue des enveloppes, il faut désinfecter, enfin, c'est compliqué. Voilà, on va se lever. On va remercier le Seigneur.